Le Kazakhstan n'a pas lancé la moindre attaque magique contre la Russie. Il a infligé des dégâts psychologiques bien plus dévastateurs au boss final. Il a simplement quitté la guilde sur la pointe des pieds en respectant toutes les règles du jeu, tel un véritable stratège de l'ombre. Et avec cette simple esquive, notre protagoniste a brisé la plus grande illusion que le grand maître du Kremlin vendait à ses sbires depuis le début du conflit. Une illusion hilarante que son empire dominait encore toute la carte du monde post-soviétique. Le fameux mythe affirmant que les petits joueurs n'avaient nulle part où aller. Et que les factions de l'Ouest finiraient par ramper en larmes au pied de Moscou. Ce château de cartes s'effondre lamentablement. Et pas sur le front de bataille habituel, non, mais en plein cœur des steppes d'Asie centrale. Pendant de longues années, Poutine était persuadé d'avoir enfermé le Kazakhstan dans son inventaire personnel. Un personnage non-joueur totalement dépendant pour son or, coincé dans un labyrinthe logistique et terrifié à l'idée de faire la moindre vague. Le membre docile de son alliance économique, le partenaire muet qui portait fidèlement les bagages de Moscou dans sa quête de domination mondiale. Mais ce que l'antagoniste a tragiquement oublié, c'est qu'une chaîne de dépendance a toujours deux extrémités. Quelle erreur de débutant. Dès que la Russie a reçu le statut infamant d'État sanctionné, le Kazakhstan a ouvert son interface système et a commencé à faire ses propres calculs. Et devinez quoi? Les statistiques ne trompaient pas. Parlons d'abord du sujet qui donne des sueurs froides au Kremlin, le précieux mana énergétique. Notre héros silencieux n'est pas un petit marchand de quartier. Son rang de fournisseur est absolument légendaire. La guilde Kazatomprom crache à elle seule plus de 40% de l'uranium mondial, un cheat code absolu. Les forges nucléaires françaises pleurent pour l'avoir, les réacteurs américains supplient pour y goûter. C'est littéralement la potion de survie de toute l'Europe. Pendant des siècles, ce butin divin traversait le territoire ennemi, payant le péage sur les rails russes, dans les ports russes, jusqu'au quai doré de Saint-Pétersbourg. Moscou prenait sa taxe mafieuse, tenait la manette de contrôle et ricanait dans son coin en tenant les royaumes de l'Ouest par le col de la chemise. Le grand chef pensait que ce pouvoir surpuissant durerait jusqu'à la fin des temps. Faux, erreur fatale, le Kazakhstan a tout simplement piraté la carte du monde. Astana a invité l'Azerbaïdjan et la Turquie à sa table de banquet et ils ont débloqué une route secrète que Moscou croyait impossible à coder. Le fameux couloir du milieu. La légendaire route de transport internationale transcaspienne. Un nom à rallonge pour une technique mortelle. Désormais, l'élixir noir et l'uranium de notre héros traversent la mer Caspienne en bateau, filant doucement vers Bakou. De là, le trésor glisse à travers des tuyaux et des rails magiques jusqu'en Turquie avant de débarquer triomphalement sur le continent européen. Sans même frôler un seul petit kilomètre du royaume de Poutine. Zéro absolu. Pas l'ombre d'un port ennemi, pas la moindre moustache d'un douanier russe à l'horizon. La Russie n'a pas été bannie du serveur, elle a été totalement esquivée. Et cette petite nuance est tout simplement jubilatoire. On peut toujours pleurnicher pour annuler une sanction, mais on ne peut pas se battre contre quelqu'un qui vous ignore magistralement. Voilà pourquoi les vieilles menaces de Poutine de bloquer les exportations ne font plus peur à personne. C'est comme hurler dans le vide sidéral. Le Kazakhstan a débloqué une nouvelle voie de talent et son nom donne des crises d'angoisse au Kremlin. Le monde turcique. Et oui, les flux d'énergie suivent ceux en qui on a confiance, pas les ex-partenaires toxiques et nostalgiques. Et la barre d'affinité avec la Russie est tombée dans les abysses. Mais attention, ce coup de maître n'est pas un accident. Souvenez-vous de la visite du président français Emmanuel Macron à Astana. Ce n'était pas juste pour faire de jolies cinématiques diplomatiques. C'était une quête de rang S. L'Ouest a officiellement couronné le Kazakhstan comme son partenaire énergétique suprême. Pas par charité, non, c'était la création d'un portail de téléportation d'urgence. Le sortilège ultime pour rayer définitivement le boss russe de l'équation énergétique. Pouf, disparu. Le président Tokayev a accepté cette classe légendaire avec un sang-froid olympien, au vu et au su de tous. En voyant ça, Poutine a complètement bugué et perdu ses moyens. Allumer la télévision de propagande ennemie et admirer le spectacle. Les masques tombent dans une rage comique. Les sbires du Kremlin aboient des menaces désespérées contre le Kazakhstan. Ils osent même crier que ce royaume n'existe pas vraiment. Ils le traitent d'anomalie de la matrice et pleurent que les terres du Nord leur appartiennent depuis l'âge de pierre. Quelle ironie. Mais ce n'est pas une démonstration de puissance. C'est juste le vieux réflexe pathétique d'un empire en plein naufrage. Le boss croyait que la terreur forcerait les joueurs à s'agenouiller pour l'éternité. Au lieu de ça, il a allumé la mèche d'une bombe terrifiante pour Moscou. L'éveil brutal de la conscience nationale kazakh.
Une révolution silencieuse bouleverse Astana. Pas avec des épées lourdes ou des boules de feu, mais avec des lettres. Le Kazakhstan active son attaque ultime de purification. Il efface l'alphabet cyrillique de sa mémoire pour adopter fièrement l'alphabet latin. Quel retournement de situation magistral. Ce n'est pas juste un petit caprice esthétique. C'est une déclaration de guerre culturelle de niveau boss. La langue forge la mémoire. Et l'alphabet, c'est le GPS de votre destinée. En jetant le cyrillique à la poubelle, le Kazakhstan appuie sur le bouton supprimer l'ex. Adieu l'emprise russe. Le pays choisit son propre arc narratif sans demander la permission au modérateur. Et Moscou n'a même pas l'équipement pour bloquer ça. Mais l'énergie n'est que le tutoriel. L'arène juridique, elle, va faire de vrais dégâts critiques. Rien qu'en 2025, les autorités kazakhes ont lancé environ 700 quêtes de rang S, affaires pénales, contre leurs propres citoyens jouant les mercenaires pour la Russie en Ukraine. Et ce n'est pas pour faire joli. Selon les règles du serveur kazakh, participer aux guerres des autres est un aller simple pour le donjon carcéral. C'est l'attaque furtive la plus humiliante venant d'un soi-disant allié, ruinant totalement la stratégie de Moscou. Prenez 2 secondes pour réaliser la dinguerie de cette situation. Le Kazakhstan ne se contente pas de lâcher des vues diplomatiques de loin. Il criminalise la guilde adverse. Le message envoyé à ses propres joueurs est limpide. Si tu te bats pour Moscou, pas de bouclier, pas de fan club et encore moins d'invisibilité. C'est le game over pénal assuré. Une onde de choc qui fait trembler toute la map. Tous les anciens états soviétiques ont reçu la notification. Le cheat code d'impunité de la Russie a expiré. L'empire de Poutine reposait sur la loyauté sans malus. Ce système bug complètement au-delà de ses frontières. Le domaine financier suit exactement le même script de catastrophe. Plusieurs banques kazakhs ont tranquillement bloqué la carte bleue magique de la Russie, le fameux système Mir. Pas de cris, pas de drame, juste un silencieux « Désolé, gros risque de ban pour sanction ». Quelques PNJ font de la résistance dans de petites banques, mais la mise à jour est inévitable. L'argent, comme la mana, fuit le chaos. Le Kazakhstan ne rejoint pas pour autant l'alliance occidentale. Pas besoin, il joue avec les règles internationales juste assez pour esquiver le redoutable debuff des sanctions secondaires. Contrôle des exports activé, blocage net des items militaires surpuissants comme les drones et les puces. Et surveillance absolue du loot en transit. Ce n'est pas de la rébellion héroïque, c'est de l'autopréservation de génie. Le Kazakhstan monte littéralement un pare-feu géant pour se protéger du crash économique imminent de la Russie. Et le plus drôle dans l'histoire, il le fait avec le sourire en continuant de vanter leur grande amitié éternelle en public. Ce double discours parfait n'est pas de la faiblesse, c'est une compétence de furtivité montée au niveau max. Astana a pigé une règle du jeu qui échappe totalement à son ancien maître. Dans l'arène géopolitique, le survivant est celui qui farme discrètement. D'ailleurs, des mini-boss commerciaux commencent à spawner. Des certificats agricoles refusés, des barrières sanitaires sorties de nulle part, des règles qui se contredisent, ça pète de partout entre les deux pays. Sur le papier, on dirait des bugs techniques ennuyeux. En réalité, la barre d'hostilité est dans le rouge. Mais attendez, il y a un mystère bien plus sombre. Une intrigue principale carrément existentielle se cache sous la posture placide du Kazakhstan. Pendant plus d'un siècle, le nord du pays était la zone de respawn préférée de Moscou. Un vieux stratagème de population de l'ère des tsars et des soviets pour inonder la steppe. Avec des colons russes histoire de blinder les dépenses sud de l'Empire. Il n'y a pas si longtemps, au début des années 1990, l'ethnie russe représentait carrément un tiers des joueurs. De toute la population kazakh, surtout concentrée dans les citadelles industrielles de haut niveau. Et sur les frontières nordiques, les bardes de propagande de Poutine ont adoré recycler ce vieux lore. Non pas pour le cours d'histoire, mais comme une redoutable carte piège dans leur jeu de conquête. Ils ont osé prétendre que le nord du Kazakhstan leur appartenait de droit. Une quête inachevée laissée par le crash monumental du serveur URSS, qui n'attendait qu'à être relancé. À grands coups d'intimidation ou par la force brute. Mais sur le terrain, le scénario prenait une tournure hilarante. Le clan kazakh n'a cessé de monter en niveau, s'accaparant toutes les zones de la carte. Même dans les donjons autrefois contrôlés par la guilde de Slav, l'identité kazakh a fait une percée fracassante pour devenir la méta dominante.
Cette invasion démographique n'avait rien d'un simple bug du système. C'était la mise à jour silencieuse de l'Eurasie, celle que Poutine refusait obstinément de lire dans les notes de patch. Le Kazakhstan n'est plus ce royaume où les joueurs russes farmaient la culture sans aucune compétition. Le mode facile est terminé. Dans d'innombrables territoires du Nord, les statistiques de la population russe s'est confondues comme des points de vie empoisonnés au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, la langue, la culture et les emblèmes nationaux kazakhs accumulaient les bonus de puissance et brillaient de mille feux. Le Kremlin pensait lancer un sort de contrôle mental mais a fini par déclencher une rébellion monumentale chez ses voisins. À Astana, les politiciens ont sorti le grand jeu et renommé les rues, les citadelles et les guildes pour glorifier leurs propres héros légendaires, envoyant les vieux personnages non-joueurs soviétiques aux oubliettes de l'histoire. Les académies, même celles du Nord glacial, ont enclenché le turbo pour changer le code source. L'alphabet latin a fait son entrée triomphale, signant un divorce culturel épique qui a tranché les câbles de connexion avec Moscou. Un message clair comme de l'eau de roche, la zone d'influence russe a été bannie de leur serveur, et de façon définitive. Et là, mesdames et messieurs, est arrivé le retournement de situation qui a fait exploser les dernières lunettes de réalité virtuelle du Kremlin. Lors du grand tournoi économique de Saint-Pétersbourg, directement dans l'arène de Poutine et devant toutes les caméras du monde, le président Tokayev a planté son regard dans celui du boss final et lui a asséné un coup critique diplomatique plus retentissant que 1000 boulets de canon. Le Kazakhstan ne validerait jamais les guildes fantômes de Donetsk et Louhansk. Un refus absolu et implacable. Ces petits bouts de cartes buggés que Moscou tentait de faire passer pour des royaumes indépendants. Juste avant de lancer son raid désastreux et total sur le territoire ukrainien, la réaction dans l'arène ? Pas une once de fureur. Juste un silence lourd, pesant, abyssal. Ce genre de silence cosmique qui ne résonne pas parce que les micros sont coupés. Mais parce que le message de fin de partie était déjà affiché en lettres de feu dans tous les esprits. À cette seconde précise, le mythe légendaire de la Russie en tant que grand frère invincible a été enterré 6 pieds sous terre, avec une petite tape ironique sur la tombe. Le Kazakhstan a totalement arrêté de considérer Moscou comme le point de sauvegarde central de la région. À la place, il prête la Russie comme ce voisin excentrique et imprévisible, qui s'invite au banquet sans y être convié. Complètement ivre de ses propres dialogues de méchants, agressif dans ses délires de grandeur, mais dont l'utilité stratégique est désormais fixée à 0.